Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler des biens que vous devez absolument fuir aux enchères, surtout si vous êtes débutant. Mais vous allez voir que même ceux qui ont l'habitude de pratiquer les enchères et même des marchands de biens avisés, il y a des biens que vous devez absolument fuir parce que statistiquement, vous avez très peu de chances de remporter les enchères à un prix intéressant. Mais avant de commencer cette vidéo, laissez-moi vous rappeler que vous pouvez vous inscrire à ma newsletter qui est entièrement gratuite qui vous permettra de recevoir une fois par mois des informations qualifiées et précises du contenu sur les enchères immobilières avec régulièrement des études de cas, des simulations et toujours du contenu exclusif. Pour ça, je vous mets le lien en description juste en dessous de cette vidéo. N'hésitez pas à mettre en pause pour le faire tout de suite. Ça vous prend 30 secondes et au moins vous êtes sûr de ne rien rater. Allez, on enchaîne tout de suite sur cette vidéo. Alors, le premier type de biens à fuir, ce sont les biens avec des problèmes de gros œuvres. Pourquoi? Tout simplement parce que qui dit problème de gros œuvres dit d'abord flou, aléa, risque. On ne sait pas pertinemment quelle est la nature du problème ou plutôt quelle est sa source. S'il y a des fissurations, plusieurs lézards, s'il y a des infiltrations d'eau qui viennent par le sol, par capillarité, qui remontent, c'est des problèmes où il y a toujours un aléa pour les résoudre. Donc quand on est sur un achat sur le marché traditionnel, on sait qu'il va y avoir des soucis, mais on sait aussi qu'on a potentiellement du temps, qu'on peut demander des études, qu'on peut demander à des sociétés spécialisées de passer, de faire des études, des chiffrages, un certain nombre de démarches avant d'acheter le bien. Ou du moins, on peut mettre des clauses aussi dans le compromis, des clauses suspensives qui vont nous permettre éventuellement de nous dédire. Là, en l'occurrence, ça ne sera pas le cas. Donc, on n'a qu'une seule visite, éventuellement deux, pour déterminer quelle est la nature du problème et quelles vont être les solutions pour résoudre ces problèmes, mais aussi combien ça va nous coûter, quel sera le chiffrage pour aller résoudre ces problèmes. Donc évidemment, ça va écarter une grosse partie de la concurrence. Pour autant, il y a un gros risque, un gros aléa. Sauf à être vraiment en capacité à prévoir non seulement comment on va pouvoir résoudre ces problèmes, mais aussi combien ça va nous coûter et quel délai ça va prendre, bah à ce moment-là, effectivement, on va pouvoir se positionner dessus. Sinon, c'est vraiment pas la peine. Et pour les débutants, je vous déconseille vraiment d'aller sur ce type de problème, sur ce type de bien à problème. Et aussi parce que ça va générer un très gros coût, au-delà de l'aléa que ça peut être, ça va générer un très gros coût en termes de travaux et souvent un gros temps pour résoudre ce problème, ce qui fait que c'est une durée pendant laquelle on ne va pas pouvoir exploiter le bien si c'est pour un investissement locatif. Et si vous êtes sur une opération d'achat-revente, ben, pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas revendre le bien, donc récupérer vos liquidités. Le deuxième type de bien que je vous déconseille et qu'il faut fuir si vous voulez faire de bonnes affaires, ce sont les biens parfaits. Le bien parfait, c'est quoi? C'est un bien qui est idéalement placé, en placement premium. C'est un bien sur lequel il n'y a aucun problème à résoudre. Pas de travaux, il est en très bon état. Et enfin, c'est un bien qui est inoccupé. Le propriétaire n'est plus là, il n'est pas loué. Bref, tout est ultra simple, ultra fluide. Ben, à ce moment-là, vous pouvez être sûr, pour peu qu'en plus il y ait une mise à prix qui soit relativement basse, qu'il va y avoir une énorme concurrence et qu'en plus, parmi les gens qui vont se positionner dessus, donc parmi la concurrence, il va y avoir des gens qui ne sont pas nécessairement formés et informés et habitués à acheter des biens aux enchères. Et ça va avoir pour conséquence qu'il y a de grandes chances pour qu'ils surpayent le bien parce qu'ils n'ont pas encore bien évalué tous les postes de frais à dépenser en plus du montant de l'adjudication. Voire même qu'ils en aient conscience, mais que ça ne leur pose pas de souci d'aller acheter ce bien-là sur le marché parce qu'il est extrêmement bien placé et que peut-être sur cet endroit-là, sur cet emplacement-là, dans cette commune-là, il y a peu de biens sur le marché traditionnel aussi à vendre. Donc c'est une occasion, c'est une opportunité pour eux d'aller acheter un bien à cet emplacement-là. Donc ils seront prêts à payer le prix fort, du moins à payer le prix que ça vaut, et nécessairement pour nous, ça n'est pas intéressant que notre objectif soit un investissement locatif ou une opération d'achat-revente. Aller sur un bien parfait, c'est avec quasi certitude un coup d'épée dans l'eau si on a fixé intelligemment notre enchère maximale, ou alors l'assurance d'être obligé de payer le bien à sa valeur de marché si on veut l'acheter à tout prix. Et nous, on n'est pas là pour ça, du moins je ne vous conseille pas d'utiliser les enchères pour ça. Le troisième type de bien que je vous conseille de fuir, c'est un bien dans lequel il y a un locataire qui ne paye plus ses loyers,
Qu'il y ait un locataire en place, c'est pas un problème. Ça peut même être un sacré avantage et surtout si on n'est pas marchand de biens. En revanche, s'il y a un locataire qui est là et qui ne paye pas ses loyers, qui a des loyers de retard, c'est problématique. Parce que ça signifie qu'il va falloir l'expulser, mais la procédure, elle sera bien plus longue que sur une expulsion de l'occupant des lieux si c'est le précédent propriétaire. Parce que là, c'est une procédure d'expulsion locative qu'il va falloir mener et vous pouvez être sûr qu'elle va durer entre 1 à 2 ans si on est sur un locataire qui traîne en place, qui va jusqu'au bout, qui du moins nous force à aller jusqu'au bout de la procédure et jusqu'à l'expulsion stricto sensu. On va être face à un profil de personne qui connaît souvent la loi, qui connaît ses droits, qui déjà ne payait pas ses loyers alors que le bien appartenait au précédent propriétaire et c'est peut-être même d'ailleurs ce qui a conduit le bien à être saisi, peut-être que le précédent propriétaire parce qu'il ne recevait pas ses loyers de la part de son locataire, il n'était pas en mesure de payer son crédit. C'est la raison pour laquelle la banque peut-être a saisi le bien et qu'il se retrouve vendu aux enchères. Tout ça, c'est un travail de reconnaissance, de renseignement de votre part à faire. C'est rarement inscrit que le locataire ne paye pas ses loyers. S'il y a un bail, on va vous donner les infos sur le bail, et parfois même il faut aller les chercher vous-même. Sinon, on ne va pas vous dire est-ce que le locataire est à jour ou pas du montant de ses loyers. Donc c'est autant de renseignements à aller chercher de votre part. Quand on est débutant, quand on n'est pas prêt à résoudre ce problème et qu'on ne sait pas combien ça va nous coûter, combien de temps ça va prendre et qu'on n'est pas prêt non plus à vraiment aller attendre ce temps-là, aller faire ces démarches nécessaires, eh bien, fuyez ces biens-là. La quatrième catégorie de biens que je vous conseille de fuir, notamment en tant que débutant et même là pour tout le monde, ce sont les parcelles boisées. Il arrive que des parcelles de bois soient vendues aux enchères. Les mises à prix sont souvent très très basses. Ça peut être intéressant, dans le cadre d'une diversification de patrimoine, d'aller acheter des parcelles boisées. Il y a un peu de défiscalisation à faire, il y a des avantages fiscaux, il y a aussi un certain rendement, ça se calcule différemment parce qu'on va avoir un rendement décalé en fonction du bois qu'on va couper, qu'on va vendre, sans nécessairement faire ce qu'on appelle des coupes rases, c'est-à-dire vendre l'intégralité du bois qui se trouve sur la parcelle, mais en faisant comme ça 30% par 30%, en coupant le bois le plus ancien sur la parcelle, en replantant partiellement, bref, il y a une exploitation possible avec un rendement possible. Et quand on se diversifie dans l'investissement immobilier, ça peut être intéressant d'acheter des parcelles boisées, surtout que ça a quand même des côtés très très sympas quand en plus on a des considérations écologiques. Et sur une vision de transmission de patrimoine à long terme à ses enfants, etc. Mais dans le cadre des enchères, je ne vous conseille pas d'aller sur ces types de biens-là. Pourquoi? Parce que les parcelles boisées, souvent, ça vaut très peu cher au regard du prix d'une parcelle individuelle. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que même si la mise à prix est basse, on va avoir des frais qui sont inhérents au processus de vente aux enchères. Mais c'est très difficile si on cumule tout, l'adjudication, les frais d'avocat, les droits de mutation, les frais de procédure, d'aboutir à un coût qui soit inférieur au prix du marché sur des parcelles boisées, et voire même on va très vite monter si les parcelles ne sont pas extrêmement grandes, extrêmement vastes, et s'il n'y en a pas un très grand nombre, on va très vite être au-dessus de la valeur réelle des parcelles. Donc, sauf là encore à ce que vraiment ce soit l'emplacement qui vous intéresse et que vous vouliez absolument acheter à cet endroit-là, sinon, fuyez les parcelles boisées aux enchères, refaites les calculs de votre côté, mais moi, souvent, ça m'amène à voir que c'est trop cher. Et enfin, la cinquième catégorie de biens à fuir, ce sont les biens qui sont occupés par le précédent propriétaire, qui est une personne qui n'a plus rien à perdre. Je m'explique. Il est très endetté, il ou elle d'ailleurs, mais ce sont souvent des hommes et souvent des hommes célibataires qu'on voit dans ce type de cas-là. Il n'a plus rien à perdre. C'est quelqu'un qui va être jusque-boutiste. C'est quelqu'un qui ne partira pas de lui-même, qui va être très dur à faire partir sur de la négociation amiable, et donc il va falloir l'expulser et il va vraiment attendre qu'on soit au bout du bout du bout du bout de la procédure d'expulsion. Ça va vous prendre plusieurs mois, ça va vous coûter de l'argent. Il va falloir vraiment l'expulser. Souvent, en plus, ça va relativement mal se passer et on va même parfois être sur un profil qui peut être amené à détériorer le bien. Mettre le feu, tout casser, faire des trous dans les murs, casser les fenêtres avant de partir. Voilà, c'est ce type de profil-là, il est vraiment à fuir, surtout quand on est débutant. Si on est habitué, on a déjà vu ce type de personnes-là, on va surtout le savoir avant, il faut le voir pendant la visite qu'on est face à ce type de profil-là. On va être aussi amené
Si on travaille intelligemment à poser la question au commissaire de justice pendant les visites ou à côté, vraiment, l'occupant qui n'a plus rien à perdre, je vous conseille de fuir, du moins si vous n'êtes pas en capacité de chiffrer la procédure d'expulsion et même de le faire d'un point de vue humain, d'expulser quelqu'un parce que vous pouvez être sûr que c'est quelqu'un qui va aller au bout, qu'il va falloir expulser et c'est pas sympa d'expulser quelqu'un. Quoi qu'il en soit, même si on a l'habitude, même si on sait chiffrer ça en termes de délai et en termes de coût d'euros, c'est jamais quelque chose d'agréable à faire. Alors maintenant que je vous ai dit tout ça, si vous êtes toujours dans le cas de la personne que vous voyez là à l'écran, en train de faire vos calculs, vos simulations, vous êtes un peu perdu, vous ne savez pas comment valoriser les biens, vous ne savez pas comment fixer votre enchère maximale, peut-être que je peux vous aider, du moins peut-être qu'on peut en discuter. Je vous mets le lien juste en dessous vers mon Calendly, mon agenda. Vous pouvez réserver un créneau de 15 minutes, c'est entièrement gratuit et je peux vous aider peut-être à résoudre votre problème, à avancer sur votre projet de vente aux enchères. On peut en discuter en tout cas. Peut-être que vous avez des soucis sur une vente en cours et je peux vous aider, là encore, pendant 15 minutes. Ça laisse largement le temps de confirmer votre chiffrage ou de résoudre votre problématique. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.